Il n'y a pas de lumière ici. Pas de vent. Pas de chaleur. Seulement un silence trop dense, comme si même le temps avait cessé de respirer. Eurydice ouvrit les yeux. Mais il n'y avait rien à voir. Ni ciel, ni terre, ni contour familier à saisir. Seulement un vide tiède, ni froid ni chaud, qui l'enveloppait comme un drap mouillé. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait même pas qui elle était. Des pas? Non, des échos. Ils ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur d'elle-même. Des fragments. Un rire lointain. Une main qui caresse sa joue. Une voix douce, une mélodie, une chanson. Elle porta la main à sa poitrine. Son cœur ne battait pas. Un murmure. Une voix autour d'elle ou en elle. Tu es ici maintenant. Tu es parmi les ombres. Eurydice tenta de parler, mais sa gorge n'était que poussière. Aucun son ne sortit. Pourtant, elle sentait une tension, comme une corde tendue entre deux mondes. Il n'y avait pas de chemin, mais elle marcha. Ses pieds n'eût touché un sol invisible, comme si elle avançait sur une mémoire ancienne. Elle sentit qu'elle n'était pas seule. Des présences, des souvenirs peut-être, flottaient autour d'elle. Des silhouettes sans contour. Des âmes sans nom. Certaines pleuraient. D'autres murmuraient des mots qu'on ne pouvait comprendre. Tu étais aimée. La voix revenait. Elle résonnait dans sa tête comme une mélodie qu'on aurait oubliée mais que l'on reconnaît. Et tu as aimé. Si fort que tu en es morte. Ces mots firent trembler l'espace. Une larme, silencieuse, glissa sur sa joue. Elle se souvenait maintenant, une prairie. Des pas qui courent. Un serpent. Une douleur fulgurante. Puis le noir. Mais surtout, une voix. Une voix d'homme, brisée, criant son nom. Orphée. Le nom surgit de ses lèvres, comme un secret qu'on crache. Oui, elle l'avait aimé. Passionnément. Désespérément. Il chantait et le monde se taisait. Il posait les yeux sur elle, et l'univers s'arrêtait. Alors pourquoi ce vide? Pourquoi ce silence? Elle entendit une rumeur, au loin. Des murmures entre les âmes. Quelqu'un descendrait pour elle. Quelqu'un défierait les lois mêmes de la mort. Elle serra les poings. Elle n'était pas une princesse endormie, ni une demoiselle à sauver. Elle était là, vivante d'une autre manière, intacte malgré la mort. Les enfers n'étaient pas ce qu'elle imaginait. Il n'y avait ni feu ni supplice. Juste une forme d'oubli doux, un sommeil d'âme. Mais à chaque pas, quelque chose en elle s'éveillait. Une lumière fragile. Une colère tendre. Les ombres la regardaient, certaines avec envie, d'autres avec compassion. Elle passa près d'une femme accroupie qui chantonnait un nom sans fin. Un homme, silencieux, sculptait dans la brume un visage qu'il ne pouvait plus se rappeler. Et plus elle marchait, plus elle sentait son esprit se fissurer entre souvenirs et oubli. Pourquoi voulait-on l'arracher à cette paix? Pourquoi revenir à la douleur du souvenir? La douleur de vivre? Elle vit un reflet dans un voile d'ombre. Ses yeux. Mais ce n'était pas elle. C'était elle, avant. Avant de comprendre. Avant de mourir. Avant de se réveiller. Tu peux attendre ou tu peux choisir. Cette fois, la voix n'était pas en elle. Elle venait d'une silhouette encapuchonnée, immobile. Une entité ancienne, ni homme ni femme, faite de silence et de nuit. Eurydice s'approcha. La figure leva le bras et montra le vide. Il descend. Il vient pour toi. Il affronte les dieux. Il croit pouvoir te ramener. Un frisson. Non de peur, mais d'interrogation. Et si elle ne voulait pas être ramenée? Dans le silence, un son surgit. Un son unique. Une lyre. 3 notes suspendues. Comme un appel. Comme un souffle. Elles traversèrent les ténèbres comme un rayon d'or au cœur d'une mer d'encre. Eurydice ferma les yeux. Elle se souvenait de tout, maintenant. L'amour. Le chagrin. Le dernier regard. Le cri.
Et cette voix, plus forte que la mort. Mais elle n'était plus la même. Quelque chose avait changé. Elle n'était plus simplement celle qu'il venait sauver. Elle était celle qui devait choisir. On dit que la musique est une prière. Mais lorsqu'Orphée joue, même les dieux cessent de respirer. Les doigts d'Orphée glissèrent sur les cordes de sa lyre. Chaque note vibrait dans son ventre comme une blessure qu'il rouvrait volontairement. Il avait tout laissé derrière lui, la lumière, la terre, le chant des oiseaux, le souffle des vents. Il ne restait que l'obscurité devant lui. Et un nom dans sa gorge, brûlant comme une lame, Eurydice. Le monde des vivants se referma derrière lui comme une porte sans poignée. L'air devint lourd, dense. L'humidité du sol collait à sa peau. Il avançait sans voir, guidé uniquement par l'écho de ses propres notes. Chaque pas était une négociation avec la peur. Il entendait les gémissements des damnés, les chuchotements des âmes errantes. Des cris sans bouche, des prières sans Dieu. Mais sa musique traçait un sentier. Un fil de lumière dans le royaume de l'oubli. Les ombres s'écartaient. Même Cerbère, le chien aux 3 têtes, ne grogna pas. Il se coucha lentement, ensorcelé par la mélodie. Orphée ne s'étonnait plus. Il ne craignait plus rien. La douleur d'avoir perdu Eurydice était plus grande que toutes les menaces de l'enfer. Il jouait non pour plaire, mais pour survivre. Au loin, une silhouette le vit. Eurydice. Elle le reconnut bien avant de voir son visage. Cette posture tendue, ce regard éteint mais décidé. Cette manière de jouer comme s'il arrachait son cœur corde après corde. Elle s'avança d'un pas, mais s'arrêta. Il ne la voyait pas encore. Il avançait vers elle, guidé non par les yeux, mais par la mémoire. Un sentiment étrange naquit en elle, l'inquiétude. Les âmes autour d'elle murmuraient. Il revient. Il ose. C'est lui. Le poète. Le fou. Mais dans les enfers, tout a un prix. Orphée tomba à genoux devant une silhouette noire. Hadès, le roi du monde souterrain, fixait l'homme sans expression. À ses côtés, Perséphone restait silencieuse, ses yeux d'ambre posés sur la lyre. Orphée ne dit rien. Il joua. Et ce qu'il joua n'avait pas de mots. Il fit entendre le bruit du vent sur la peau d'Eurydice. Le goût du miel sur ses lèvres. La chaleur de ses rires. Le vide après sa mort. Il joua la vie. Leur vie. Les enfers eux-mêmes se figèrent. Les fleuves cessèrent de couler. Les âmes oublièrent leurs regrets. Même les harpies suspendirent leur vol. Lorsque la dernière note mourut, Orphée releva la tête. Il ne supplia pas. Il demanda. Donnez-la-moi. Juste elle. Juste une chance. Hadès ne répondit pas. Mais Perséphone prit la parole. Tu peux l'emmener. Mais sans la voir. Sans lui parler. Jusqu'à la sortie. Si tu te retournes, elle restera. Pour toujours. Un silence tomba. Puis Orphée hocha la tête. Eurydice, de son côté, regardait la scène. Elle était là. Elle entendait tout. Et pourtant, personne ne l'avait consultée. On décidait pour elle. Encore. Elle aurait dû se réjouir. Mais un poids grandissait dans son ventre. Elle entendit à nouveau les notes de la lyre. Plus lentes. Plus lourdes. Orphée s'éloignait, lentement. Il ne se retournait pas. Elle devait le suivre. Ses pieds se mirent en mouvement. Mais son esprit, lui, restait en arrière. Elle n'était plus l'Eurydice d'avant. Elle avait goûté l'oubli. La paix. Et maintenant, on lui offrait le retour à la douleur, à la mémoire, à la fragilité de la vie. Autour d'elle, les ombres chantaient en silence. Certaines murmuraient. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester. Ici, personne ne te demandera d'oublier ta douleur. Mais d'autres l'encourageaient. Il t'aime. Il te ramène à la lumière. Tu peux renaître. Eurydice avançait, un pas à la fois. Devant elle, Orphée. Derrière, l'oubli. Et en elle, une faille.
Elle le suivait, oui. Mais une question germait. Était-ce encore de l'amour ou seulement de la peur d'être seule? Marcher vers la lumière n'est pas toujours un espoir. Parfois, c'est un arrachement. Une perte en sens inverse. Eurydice avançait. Les pas d'Orphée résonnaient devant elle, réguliers, précis, tendus. Il ne se retournait pas. Il ne disait rien. Comme si l'amour qu'il portait devait se taire pour ne pas trahir leur seul espoir. Elle aurait voulu lui parler. Lui dire qu'elle était là. Mais elle ne savait plus si elle voulait qu'il le sache. Le chemin vers la surface était long. Les enfers ne s'ouvraient pas d'un simple claquement de doigts. Chaque marche, chaque recoin semblait tester leur volonté. Des murmures tentaient de s'insinuer dans leur esprit. Orphée les ignorait. Eurydice, elle, les écoutait. Une ombre se détacha du mur. Une femme au visage fendu, moitié beauté, moitié cendre. « Tu crois qu'il te sauve ?» Sa voix était douce, presque bienveillante. « Tu n'as jamais été libre. Même dans la vie, tu marchais dans ses pas. Toujours à le regarder, toujours à espérer qu'il te regarde. » Eurydice serra les dents et passa son chemin. Mais la voix la suivit. « Il t'aime, oui. Mais il t'aime pour ce que tu es pour lui. Pas pour ce que tu es. » Le doute était un poison lent. Et il avait commencé à couler dans ses veines. Orphée avançait. Toujours. Eurydice se demandait, et s'il avait plus besoin d'elle qu'il ne l'aimait? Et si elle n'était qu'un symbole, un souvenir qu'il refusait de lâcher? Et si elle était revenue non par choix, mais par contrainte? Un homme sans visage lui tendit un miroir. Elle y vit son reflet, flou, instable. Une Eurydice fatiguée. Une Eurydice qui doutait. Une Eurydice qui ne savait plus qui elle était sans la douleur, sans l'amour tragique, sans la mort. Autrefois, elle voulait vivre pour Orphée. Maintenant, elle voulait comprendre ce que cela signifiait de vivre pour soi. Ils arrivèrent à un pont de brume. Sous leurs pieds, le Styx grondait. Les âmes nageaient dans l'eau sombre comme des regrets qui ne s'éteignaient jamais. Chaque visage semblait familier. Des amours perdus. Des promesses brisées. Des instants qu'on n'a pas su saisir. Eurydice s'arrêta. Orphée aussi. Sans se retourner, il murmura. « Tu es toujours là ?» Elle hésita. Ce n'était pas une question de présence physique. C'était une question d'âme. Était-elle encore là? Ou bien une partie d'elle restait dans l'ombre, accrochée à ce qu'elle avait perdu? Une main effleura la sienne. Une autre âme, un enfant. Il ne disait rien, mais son regard criait. Il portait un ballon en tissu, à moitié effacé. Il n'avait jamais eu le temps de jouer. Eurydice comprit. Ici, tous ceux qui restaient étaient ceux qui n'avaient pas choisi. Ceux qu'on avait oubliés. Ceux qui n'avaient jamais pu dire « je veux ». Elle avait cette chance. Le choix. Le libre arbitre. Elle inspira. Même sans souffle, elle le fit. Et dans cette absence d'air, elle sentit quelque chose d'ancien grandir en elle. Une force. Les ailes d'Eurydice. Elles n'étaient pas faites de plumes, ni de feu, mais de conscience, de mémoire, de doute. Elle comprenait maintenant, si elle suivait Orphée jusqu'au bout sans se poser la question, elle ne serait qu'un fantôme à la surface. Mais si elle choisissait, vraiment choisissait, alors elle serait libre. Elle se souvint d'un matin. Elle chantait seule, dans une clairière. Ce n'était pas une chanson d'amour. C'était une chanson pour elle. Une note pure. Orphée l'avait entendue, et ce jour-là, il l'avait regardée différemment. Pas comme une muse. Comme une égale. Elle avait oublié ce moment. Mais ici, il revenait. Clair. Précieux. Devant elle, Orphée s'arrêta à nouveau. Il ne se retournait pas, mais elle sentait son corps trembler. Il avait peur. De l'échec. De la perte. De l'absence. Et elle ne savait plus si elle voulait qu'il réussisse. Elle leva les yeux vers le plafond des enfers. Il n'y avait pas de ciel.
Pas d'étoile. Mais en elle, une clarté naissait. Pas une réponse. Un choix? Il y a des silences qui crient. Des absences qui pèsent plus que 1000 mots. Et des regards qui tuent ou libèrent. Le tunnel s'étrécissait. Les murs semblaient se refermer, comme si les enfers eux-mêmes retenaient leur souffle. Orphée avançait, lentement, sa lyre serrée contre lui comme une relique sacrée. Il n'osait pas parler. Il ne pensait même plus. Il comptait ses pas, comme un rituel. 1, 2, 3. Eurydice le suivait toujours. Mais son regard n'était plus tourné vers lui. Il fixait les parois, les ombres, les fissures du monde. Ce monde qu'il avait gardé, transformé, réveillé. Le doute l'avait transpercé. Mais ce n'était plus un poison, c'était une graine. Une graine étrange, incertaine, mais vivante. Chaque pas qu'elle faisait vers la lumière était une victoire ou une trahison. Elle ne savait plus pour qui elle marchait. Autour d'eux, les murmures avaient cessé. Le royaume des morts observait. Certains espéraient qu'Orphée échoue. D'autres priaient qu'il réussisse. Mais Eurydice, elle, était seule avec sa pensée la plus terrible. Et si elle ne voulait pas le suivre jusqu'au bout? Le sol devint plus clair. L'air changea. Plus léger. Moins pesant. Ils approchaient. Le seuil. La limite invisible entre deux mondes. Orphée ralentit. Il sentait. Quelque chose changeait. Derrière lui, le silence d'Eurydice n'était plus le même. Il ne savait pas si elle était encore là. Et cette ignorance devenait insupportable. Ses mains tremblaient. Il ferma les yeux. Il voulait juste entendre sa voix. Un mot. Une respiration. Mais Eurydice ne disait rien. Elle, derrière lui, luttait contre le vertige. Le vertige de revenir. De renaître. Le vertige de devoir tout recommencer, porter à nouveau la peau de l'amour. Elle aurait voulu qu'il se retourne. Pas pour la sauver, mais pour la voir. Elle s'arrêta. Son cœur, ou ce qu'il en restait, battait plus fort que le silence. Elle voulait le crier « Regarde-moi ». Pas pour la posséder. Pas pour l'arracher à l'oubli. Pour qu'il voie celle qu'elle était devenue. Pas un souvenir. Pas un objet de chagrin. Une femme. Une âme. Un choix. Mais elle ne parla pas. Elle attendit. Et Orphée sentit le vide. Un vide si profond qu'il crut qu'elle n'était plus là. Des images surgirent en lui. Elle, riant sous la pluie. Elle, endormie dans ses bras. Elle, s'éloignant encore. Et la peur remonta comme une marée noire. Son pied frôla la lumière. Il pouvait sortir. Mais à quoi bon s'il ne la ramenait pas vraiment? La peur éclata en lui. Et dans un souffle, il se retourna. Le monde s'arrêta. Le regard d'Orphée rencontra celui d'Eurydice. Et ce ne fut pas de la joie. Ce fut une vérité nue. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle le regarda, calmement. Intensément. Et dans ce regard, il comprit. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Elle avait ralenti exprès. Elle s'était arrêtée. Elle l'avait laissé douter. Elle voulait qu'il se retourne. Non pas pour échouer, mais pour qu'il voie. Vraiment. Elle n'était plus la jeune femme qu'il avait perdue. Elle était celle qu'il devait perdre pour comprendre. Un éclair de lumière les sépara. Le portail se referma. Et Eurydice, lentement, recula dans l'ombre. Autour d'elle, les enfers se taisaient. Pas de chaîne. Pas de punition. Juste le silence du respect. Elle venait de faire ce que peu osait. Choisir sa propre fin. Orphée, de l'autre côté, tomba à genoux. Ses mains vides. Son cœur brisé une seconde fois. Mais cette fois, ce n'était pas un vol. C'était une offrande. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il s'assit, la lyre sur les genoux, et resta là. Longtemps. Jusqu'à ce que le vent reprenne. Et il comprit. Elle ne lui appartenait pas.
Elle ne lui avait jamais appartenu. Ce n'est pas la mort qui fige les êtres. C'est l'absence de choix. Et parfois, dire non est la forme la plus pure de liberté. Le tunnel s'était éteint. Orphée avait disparu. Et elle était restée. Pas arrachée. Pas piégée. Restée. Eurydice se tenait là, immobile, à l'entrée du seuil désormais scellé. Le silence des enfers l'enveloppait, mais elle n'avait plus froid. Elle n'avait plus peur. Les ombres autour d'elle s'étaient éloignées. Elle la regardait, en silence. Non comme une tragédie, mais comme une promesse. Eurydice s'assit. Et pour la première fois, elle respira sans attendre. Sans permission. Sans espoir suspendu. Elle se souvenait de tout. Des chants d'Orphée. De l'amour qu'il avait porté, nourri, consumé. De la douleur de mourir. De la douceur d'oublier. Mais surtout, elle se souvenait de l'instant où elle avait choisi. Pas parce qu'elle doutait de l'amour, mais parce qu'elle avait compris qu'il ne pouvait pas suffire. Pendant longtemps, elle avait été une histoire racontée par d'autres. Un nom dans la bouche d'un poète. Un mythe murmuré dans les tavernes. Un regret dans la gorge des vivants. Mais désormais, elle était plus que cela. Elle se leva. Et fit quelques pas. La terre sous ses pieds vibrait. Les enfers, à leur manière, semblaient l'accepter. Elle n'était plus une invitée. Elle était devenue une partie d'eux. Une mémoire active. Une décision vivante. Une voix familière résonna. Tu pourrais repartir. Si tu voulais. Elle sourit. Non. Elle ne voulait pas. Elle marcha jusqu'au bord du Styx. L'eau était noire, mais paisible. Elle s'y pencha. Son reflet la regarda en retour. Pour la première fois, clair. Entier. Pas la femme d'un autre. Pas une victime. Pas un fantôme. Elle. Eurydice. Elle tendit la main, toucha la surface. Des ailes, invisibles mais puissantes, semblèrent naître dans son dos. Non pas pour s'envoler, mais pour rester debout. Derrière elle, les ombres commencèrent à s'animer. Elle chantait. Une mélodie douce, nouvelle. Pas celle d'Orphée. La sienne. Les enfers lui donnaient ce que la vie ne lui avait jamais offert. Le droit d'exister sans être défini. Pas comme une moitié. Pas comme une perte. Pas comme une fin. Chaque pas qu'elle faisait résonnait différemment. Elle ne cherchait plus la sortie. Elle construisait un chemin. Un enfant lui tendit un caillou lisse. Elle le prit, le posa sur un monticule. Une petite stèle. Un repère. Une femme lui offrit une fleur sèche. Elle la glissa dans ses cheveux. Un geste doux, inutile, donc essentiel. Un vieil homme lui murmura un poème qu'il n'avait jamais osé réciter. Ses mots tremblaient, mais elle les reçut comme des perles. Et elle l'écouta. Eurydice devenait leur voix. Leur gardienne. Leur témoin. Pas une déesse, mais une mémoire vivante. Elle commença à raconter. À ceux qui n'avaient plus de nom. À ceux qu'on n'attendait plus. À ceux qui n'étaient pas choisis. Elle les rassembla. Elle les écouta. Elle redonna du poids à leur silence. Un jour peut-être, quelqu'un redescendrait. Une autre chanson. Un autre amour. Et elle serait là. Non pour fuir, mais pour accueillir. Pas pour être sauvée, mais pour tendre la main à celle ou celui qui, comme elle, cherche encore à comprendre. Et si un jour Orphée chantait à nouveau, elle l'entendrait. Et peut-être, une partie d'elle vibrerait encore. Mais elle ne le suivrait pas. Elle leva les yeux. Il n'y avait toujours pas de ciel. Mais elle y vit quelque chose de plus vaste que le ciel. Elle y vit l'écho de son propre nom, prononcé non par un autre, mais par elle-même. Eurydice. Pas une perte. Un envol.